Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui la météo politique ivoirienne a mis en titre ceci. Le président Alassane Ouattara demande à Prétikachi de semer des troubles en pays entier pour empêcher la visite du président Laurent Gbagbo. Pourquoi il y a un tel titre? Eh bien, ce titre s'inscrit dans un contexte que nous venons de découvrir. Des jeunes partisans de Prétikachi, du Premier ministre Prétikachi, se sont permis de dire qu'ils s'opposent à la visite du président Laurent Gbagbo dans leur région pour différentes raisons. Et surtout parce qu'un proche du président Laurent Gbagbo, Emmanuel Monet, aurait des comptes à leur rendre. Pour ce faire, son leader politique ne peut pas fouler le pied de la main, ne peut pas se rendre à Adzopé, en pays entier. Ici, je voudrais relever deux thématiques. La première thématique, c'est la liberté de circulation à l'intérieur de notre pays. Mais cette liberté de circulation à l'intérieur de notre pays est liée à l'autorisation aussi d'entrer dans notre pays. Parce que le gouvernement de Ouattara est en train d'introduire des cas de jurisprudence en Côte d'Ivoire. Et ces cas de jurisprudence sont dangereux pour tout le monde. Lorsque le ministre Blé Goudé rentrait en Côte d'Ivoire, il a fait cette déclaration. Le gouvernement de Ouattara m'a autorisé à entrer en Côte d'Ivoire. Cette phrase est sur le plan juridique incorrecte, sur le plan politique incorrecte. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que désormais, si vous êtes opposant à Ouattara, ou opposant à un président de la République ivoirienne, et que vous êtes exilé, vous n'aurez le droit d'entrer dans votre pays que si ce président vous le permet. C'est un cas de jurisprudence. Lorsque Blé Goudé nous dit que le président Laurent Gbagbo a eu lui aussi l'autorisation de rentrer dans le pays, en Côte d'Ivoire, eh bien c'est faux. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo, étant ancien président, devait être protégé. Et donc le gouvernement de Ouattara devait discuter avec lui pour sa sécurité. Mais la date de son entrée en Côte d'Ivoire a été fixée par lui-même. Voilà pourquoi nous disons de faire attention à Blé Goudé et à ses alliés. Parce qu'ils sont en train d'introduire des actes qui vont bâillonner les Ivoiriens, bâillonner tout le monde. Lorsque les partisans du Premier ministre Prétikachi s'invitent dans la visite du président Laurent Gbagbo et veulent s'opposer à cette visite, c'est un autre cas de jurisprudence. Parce que cela veut dire que les leaders politiques ne pourront plus se rendre dans certaines régions où un petit groupe, un groupuscule se leverait pour dire « Nous avons des problèmes avec vous, nous ne voulons pas vous recevoir dans notre région ». Un groupuscule ne représente pas tous les Ati d'Adzopé, non. Alors c'est à ce niveau que vous devez comprendre, vous Ivoiriens, sinon nous Ivoiriens, que Ouattara est en train de ficeler de mauvaises choses. Mais au pays Ati, je voudrais donner ce conseil. Ouattara est lui-même menacé par la Cour pénale internationale. Et sur le plan moral, est-ce que vous concevez, vous trouvez normal qu'un étranger, parce que Ouattara est d'origine burkinabé, qui a été adopté par les Ivoiriens, devenu président à la tête de notre pays, se permette d'interdire aux Ivoiriens d'entrer dans leur pays ou de circuler à l'intérieur de leur pays? Vous ne trouvez pas cela paradoxal et offensant? C'est offensant. Et le pays entier ne peut pas permettre cela. Vous avez des enfants à l'étranger. Si ces enfants s'opposent au gouvernement en place, demain, sans l'autorisation de ce président, il ne peut pas entrer dans leur pays. Sans l'autorisation d'un président, il ne peut pas circuler à l'intérieur de leur pays. Eh bien, c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais ce n'est pas ce que nous demande, ce n'est pas le chemin que nous demande d'emprunter le président Laurent Gbagbo. Parce que Ouattara est comme quelqu'un qui a creusé un trou. Il veut que vous vous y jetiez. Pourquoi? Et si pour sauver sa peau, parce que demain, s'il y a des histoires, des palabres entre Atier pour la visite du président Laurent Gbagbo, c'est vous qui allez verser des éléments nouveaux à son dossier de la Cour pénale internationale. Et il peut échapper et vous incriminer en disant, oui, ça a été toujours comme ça. C'est dangereux. Maintenant, vous qui demandez à Emmanuel Monet de venir régler des comptes avant de recevoir son leader politique, je voudrais vous dire que si vous empruntez ce chemin, voilà ce que risque demain
le Premier ministre Patrick Achi, parce que Ouattara n'est pas immortel. Et nous allons prendre le pouvoir politique dans les urnes en 2025. Et si vous vous comportez comme cela, eh bien, celui qui tue par l'épée meurt par l'épée. Je vous ai fait un petit résumé de la vie de Patrick Achi, des menaces qui pèsent sur lui, pour que vous compreniez que vous devez adopter un autre comportement. Le ministre Patrick Achi est le successeur d'Ahmed Bakayoko, Premier ministre. Premier ministre Ahmed Bakayoko était devenu gênant aussi bien pour la France que pour Alassane Ouattara parce qu'il voulait le poste de président après la mort de Gon Coulibaly. Tout le monde prônait la tendance générationnelle et il était le seul capable de succéder à Ouattara. Et bizarrement, en février, il tombe malade. Et voilà ce que nous allons voir le 19 mars. Aérienne d'Abidjan, GATL, un début d'après-midi pas comme les autres. Une ambiance qui casse avec les jours ordinaires. En provenance d'Ivosef, Trècheville, le cortège funéraire du Premier ministre Ahmed Bakayoko est accueilli sous les regards perdus des parents, amis, collaborateurs et filleuls du défunt Premier ministre. Grande est la douleur. Pour ce dernier voyage en direction de Séguéla, la grande famille Bakayoko a tenu à accompagner son fils, comme pour lui rappeler cet amour incommensurable qui les unit pour la vie, et que même la mort ne saurait briser. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Yolande Bakayoko et Mayama, la fille du défunt Premier ministre, de marquer leur arrivée. Ses fils sont également présents. La famille embarque à bord de l'appareil. Puis, c'est au tour de la photo du défunt Premier ministre d'embarquer également à bord de l'appareil. Sous le regard du chef d'état-major des armées, Lassina Doumbia, la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko est installée avec grand soin à l'intérieur de l'appareil. Ceci se passe le 19 mars 2021. J'ai pris des notes pour que vous suiviez le scénario de la vie de Patrick Achi, successeur d'Ahmed Bakayoko. Le 30 avril 2021, celui qui était gênant a été enlevé. Arrive Patrick Achi, un spécialiste du gouvernement. Il y a longtemps qu'il est au pouvoir. Et celui-ci œuvre ardemment pour sortir la France d'une crise. Alors écoutez ici ce que Ahmed Bakayoko ne pouvait pas faire. Patrick Achi réussit à le faire. Parce qu'il va discuter avec ce ministre de l'économie qui est venu en Côte d'Ivoire, ce ministre français, qui est venu en Côte d'Ivoire pour chercher à sortir la France de la crise. Écoutez celui-là. Pour accélérer la coopération économique entre la France et la Côte d'Ivoire. Nous avons des chantiers majeurs que nous avons mis sur pied ensemble, qu'il faut maintenant réaliser et sur lesquels je suis venu m'assurer que les choses avançaient bien. Le ministre français a dans ce cadre rencontré des officiels ivoiriens, à savoir les ministres Amadou Koné des Transports, Moussa Sanogo, ministre du portefeuille de l'État, Adama Coulibaly, le ministre de l'Économie et des Finances. Cette visite a donné lieu à la signature d'un accord de financement de l'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Quand on étend un aéroport, c'est qu'on est capable de se développer économiquement et c'est qu'on enregistre des succès économiques. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui a réussi à tenir le choc économique l'année dernière, 2% de croissance, et qui a devant elle des vraies belles perspectives de croissance, 6,5% de croissance devant elle. Je crois que c'est le signe du succès de la politique économique qui était engagée par le président Ouattara. Alors, il faut que vous sachiez ceci. C'est ce que Michel Babo appelle, disons, le développement appauvrissant. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on se développe. Mais en réalité, on est appauvri. Parce que tout cet argent n'appartient pas aux Ivoiriens. N'appartient pas aux hommes d'affaires ivoiriens. Une bonne partie retourne en France. Alors vous allez voir dans ce scénario macabre, où nous voyons la mort d'Ahmed Bakayoko, on va dessiner un autre scénario. Pour un problème de santé, Patrick Achi va se retrouver, lui aussi, en France, à partir d'un vol spécial. Tout juste après avoir travaillé avec Bruno Le Maire, le 30 avril 2021.
Le 13 mai, avril-mai, donc mars, la mort d'Ahmed Bakayoko. Avril, Bruno Le Maire arrive. En mai, le mois qui suit, c'est Patrick Hachi qui est dans un vol spécial pour la France. Depuis maintenant 3 jours, on la prend aujourd'hui officiellement pour recevoir des soins médicaux. Il est censé rentrer.